lying and I'll call so to keep you, baby. Oh, to keep you, baby. Now I hurt so bad. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, petit point Stécie, elle est en cours aujourd'hui. Elle a su y aller. Alors, elle a qu'1 heure. Et après, on a rendez-vous avec... Enfin, elle a 1 heure. On lui a dit, si tu veux, on revient te chercher. Elle nous a dit, bah non, je vais essayer d'aller au CDI. Et puis, d'aller à la cantine. Donc, on verra. Comme on lui a dit, si vraiment l'heure, voilà, eh ben, on revient te chercher, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on a un rendez-vous avec elle à midi. Avec l'équipe qui la suit et puis son CPE, etc. Pour bien tout mettre à plat, bien tout, voilà, tout préparer pour que ça soit, voilà, niveau scolaire, ça soit bien fait. La Greg a été la déposer du coup et puis il est passé à la boucherie pour chercher des poulets. Demain, il y a Kim et Quentin, les petits qui viennent demain soir. C'était l'anniversaire à Quentin. Mardi, et avec tout ça en fait on sait pas vraiment, on n'a rien fait qu'en fait, donc du coup on va faire un petit truc, puis lui il va faire un truc avec sa famille de ce week-end, mais là voilà, on va faire un petit truc à la maison du coup vendredi soir. Donc il est parti, Greg a été à la boucherie chercher des poulets pour pouvoir faire du poulet fumé avec le fumoir. Alors on aurait dû le mettre logiquement un peu plus longtemps en saumure parce que logiquement c'est 48 heures, là il va être 24 heures, un peu plus de 24 heures, mais bon ça devrait aller quoi en fait. De toute façon on va les consommer tout de suite. Donc ce qu'il y a c'est que la saumure ça permet d'avoir un poulet qui est tendre à l'intérieur. Donc là Greg est en train de préparer la saumure pour pouvoir les mettre. Alors pour la saumure, au cas où ça vous intéresse que vous avez un fumoir, on va vous expliquer comment on fait. Je sais que certaines d'entre vous ont craqué aussi et ont acheté aussi un fumoir. Alors c'est pour faire un poulet fumé à chaud. Donc il faut un poulet fermier, un bon poulet quoi en fait, une cuillère à soupe d'huile de sésame, ça c'est pour mettre sur le dessus après, avant de le faire fumer. Pour la saumure, il faut 50 g de gros sel mis dans 50 centilitres d'eau avec 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, une cuillère à soupe de sucre roux, alors nous on va mettre de la vergeoise, une cuillère à café de grains de poivre concassés, une demi-cuillère à café d'ail séché, une demi-cuillère à café d'oignon séché, une cuillère à café de thym effeuillé. Alors vous mettez tout ça dans l'eau, donc les 50 centilitres d'eau, vous portez ébullition. Quand le sel est fondu, vous ajoutez encore 50 centilitres d'eau froide en fait. Vous laissez bien refroidir cette saumure. Et ensuite, vous mettez votre poulet à l'intérieur, alors soit dans un sachet hermétique, vous voyez, vous pouvez mettre votre poulet, vous versez la saumure, vous fermez, vous le mettez au frigo, ou soit dans un grand tupperware. Donc vous mettez dans la saumure pendant 2-3 jours. Et après vous passez à la fumaison. Pour la fumaison en fait il faut fumer environ 2 heures. Alors ça dépendra de la taille de votre poulet. En fait il faut que la température intérieure atteigne entre 71 et 75 degrés. Voilà, c'est comme ça que vous allez voir que votre poulet est prêt. Donc je sais pas, tu mettrais à combien toi, 100 degrés le... Je sais pas, il m'a fait combien? En fait ils disent pas. Ouais, plus de 100 degrés. Ouais, peut-être le temps, en fait au plus faut ouais 120, 100 degrés, 100 degrés et vous mettez jusqu'à ce que le poulet à l'intérieur est à 71, 75 degrés à cœur et vous allez avoir un poulet fumé. C'est pas la première fois qu'on le fait, il est vraiment très 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 bon. Et pas sec du tout parce qu'en fait la saumure fait que le poulet est tendre. Alors là j'espère que le temps qu'on va le mettre ça va être suffisant, mais bon je pense que oui. Bon, allez, moi je pris ma douche ce matin, j'ai lavé mes cheveux, je me suis maquillée, j'ai validé ma commande pique-nique et puis faut que je fasse un point sur les courses aussi avant d'aller chercher d'aller rejoindre Stécie. Et j'ai reçu ma commande Everdrop, j'avais commandé des pastilles de lave-vaisselle et je les ai reçues là ce matin. Hop. Alors
Alors si vous souhaitez, j'ai toujours mon code promo, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors pour celles qui connaissent pas, Everdrop c'est une façon écologique de faire le ménage chez vous, écologique, et puis au niveau, enfin moins de plastique. Vous voyez là les pastilles, elles sont pas emballées dans du plastique, c'est des petites, c'est dans des boîtes carton et tout. Et là j'ai 80 pastilles, donc j'ai largement de quoi, enfin ça dépend là. J'en ai au moins pour 2 mois, quoi, en fait, même plus. En fait, nous, on le fallait tous les jours. Donc, ouais, c'est ça, un peu plus de 2 mois. Et on paye, c'est 25, c'est ça, à peu près? Ouais. Pour du coup 2 mois. Ça, en fait, c'est l'équivalent. Elles vont très très bien. J'avais les questions. Est-ce qu'elles se dissouent bien? Mais franchement, on n'a jamais eu un truc avec une mauvaise dissolution, hein. Et elles lavent très bien, la vaisselle est très propre, on n'a aucun souci là-dessus. Elles vont aussi bien que les pastilles caca beurre qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà. Et puis au niveau prix, voilà. C'est et on les reçoit assez vite, hein, parce que bon là c'est parce que il y a eu le 1er mai et le week-end, mais je les ai commandés fin de semaine dernière, je les ai reçus là début de semaine, et si on n'aurait pas eu le 1er, je pense que je les aurais reçus déjà hier ou même lundi, quoi, en fait. Et là on attend les croquettes pour Marley, j'espère qu'elles vont arriver parce qu'on arrive à la fin du paquet, hein. Donc oui, je vous mets mon code du coup pour Everdrop au cas où ça vous intéresse. Nous, tous nos produits ménagers c'est du Everdrop. J'ai fait mon point sur ma petite liste de courses, c'est fait. On va essayer de trouver du temps pour aller finir les courses cette semaine, et, enfin aujourd'hui peut-être ou demain. À voir. Greg a une réunion aujourd'hui, pas avec le travail, hein, c'est avec le potager en fait. Il fait partie d'une association, en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, avec les potagers, et du coup il y a une réunion là-dessus. Et puis ouais, donc du coup il va falloir qu'on essaie de trouver du temps dans tout ça. Ça va aller. C'est juste un petit peu d'adaptation. Stécie nous a pas rappelé, donc du coup, à mon avis, là, elle est partie à la cantine, quoi, en fait. Donc c'est cool. Ça a dû bien se passer, enfin, plus ou moins bien se passer ce matin. Donc c'est bien. Donc là on va se mettre en route. Alors j'ai fini ma liste de courses comme je vous ai dit, et puis on s'est occupé aussi des produits, de refaire le plein aussi des produits Everdrop. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, en fait ça se présente comme ça. Vous avez un pulvérisateur, et puis après vous avez juste les petites recharges. Là vous voyez, ça fait une petite pastille que vous mettez dans de l'eau et votre produit est fait, quoi, en fait. Alors les petites pastilles, moi je vous conseille de pas refermer tout de suite, parce que comme c'est un peu effervescent, il y a comme un gaz qui se crée à l'intérieur de la bouteille, et le pulvérisateur a tendance à goûter. Donc du coup moi ce que je fais, c'est que je mets ma pastille, j'attends qu'elle est complètement dissous, et après je viens fermer le pulvérisateur. En fait ça fait des petits sachets, je vais essayer de vous montrer. Bon après je pense que à la force vous devez les connaître, hein, mais comme je sais que vous êtes tous les jours quelques nouveaux à venir nous rejoindre. Voilà, en fait ça fait des petits sachets comme ça, avec une pastille à l'intérieur. Donc là c'est du produit vitre, et vous mettez du coup dans votre pulvérisateur avec de l'eau, et ensuite ça fait votre produit vitre. Donc après, une fois que vous avez acheté le kit de départ, donc avec la bouteille, et vous avez juste les petites pastilles à racheter, ou les poudres, parce qu'il y a certains produits comme là le produit salle de bain et le produit cuisine, il fonctionne en poudre aussi. Ça, le liquide vaisselle aussi, c'est de la poudre. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, c'est de la poudre aussi. Et là j'ai reçu, je finis le mien et après je vais utiliser, mais j'avais reçu aussi du savon à main et du gel douche avec en fait une petite bouteille comme ça en verre que vous venez remplir d'eau jusqu'à un niveau. Vous mettez votre produit, vous mélangez, et du coup vous avez votre produit pour les mains. Et là, hop, ça c'est la bouteille pour le gel douche. Pareil, je finis le mien et après on va utiliser celui-là. Du coup maintenant vos armoires, hop. Et puis je vous dis pas le gain de place aussi dans les armoires, hein, parce que ça prend énormément de place, énormément moins de place. Moi j'ai tout mis dans un petit panier comme ça, et j'ai arrangé dans l'armoire par rapport à nombre de bouteilles. Quand vous aimez bien avoir un petit backup, et voilà. Bon allez, je vais faire pipi puis on va y aller. Je vais finir mon café aussi parce que j'ai pas fini. On est rentré. Du coup on va vite manger parce que Stécie a rendez-vous après à 15h. Et là elle attend un colis avec impatience.
Elle doit recevoir un... déchiré. En fait, elle s'est fait un autocadeau. Enfin, un autocadeau avec les enveloppes qu'elle a eu à son anniversaire. Ça faisait un moment qu'elle le voulait. Du coup, elle a mis J'ai fait ma chambre. de l'argent de côté. Oh là là, c'est ça qui fait beau. Antiane a fait sa chambre. Oh là 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 là. Non, il va pleuvoir. Il faisait beau depuis quelques jours. Regarde les On bâtés. va voir l'orage là. Regarde les bâtés maintenant. Ah bah ouais, il prévoit de l'orage pour demain. Ah zut. Mais regarde les bâtés avant de parler. Regarde la lessive. Oh là là. Tu vas les faire? Non, je rigole, il y a presque rien. Ouais. mon dieu. En fait, Angela, quand il fait sa chambre, il cherche pas. Il prend tout et il met tout au sale. Mais là, elle en avait besoin, ta chambre. T'as passé l'aspirateur à l'intérieur? Tu l'as lancé? Non, je le fais à la main. Tu l'as fait à la main? Ouh, Ouais. c'est pas si bien fait. Alors. Bon allez, on va manger, puis après on va y aller, puis après du coup quand Stacy revient de son rendez-vous avec Greg, nous on va aller faire les 2-3 courses on doit faire, et puis après Greg a réunion comme je vous ai dit. Alors la réunion de ce matin c'est très très bien passé. En fait c'est pour planifier, voir comment Stacy pour la reprise, etc. Donc voilà, ça s'est bien passé, tout est acté et puis il n'y a plus qu'à, hein chérie. Alors ce matin ça a été dur. Mais elle a su rentrer dans l'école et elle a su faire ses heures. Dans le lycée. Dans les lycées, excuse-moi. Et du coup, malgré que ça a été dur, elle a réussi. Et ça, c'est cool. Ah chérie, c'est cool. Petit pas par petit pas. Bon allez, on va manger. Alors ce midi, je me souviens même pas si je vous l'ai dit, je fais des croquettes de poisson, vous voyez des wraps avec des croquettes de poisson. Et ce soir, je pense que je vais faire des pâtes avec du poulet et du chorizo. Voilà, là ce midi j'avais prévu un truc qui va vite. J'aurais même cru que mon fils aurait lancé la friteuse air chaud avec les croquettes de poisson, mais non. Maman, elle a fait sa chambre, faut pas trop. Ouais, c'est vrai, il a fait sa chambre. On a fini de manger, on a mis le poulet en saumure du coup jusque demain. Et puis là Greg est parti avec un petit peu d'avance parce qu'il avait peur qu'il y avait des bouchons et puis ça stresse Stacy dès qu'elle voit l'heure approcher, il faut une marge elle aime pas, voilà, on veut pas lui créer d'angoisse en plus, donc on prend tout le temps une marge, quitte à attendre un petit peu là-bas quoi en fait. Donc là il est parti avec Stacy, elle m'a donné les instructions pour son colis, elle m'a dit maman tu le prends, tu le poses sur la table, c'est moi qui l'ouvre. Oui d'accord. En fait elle l'attend avec impatience, elle était très très contente en fait ça fait un moment qu'elle met de l'argent un petit peu de côté à chaque fois, c'est dimanche, ces trucs, elle met de l'argent de côté et là en fait avec son anniversaire elle a eu une enveloppe à ses grands-parents et du coup en fait ça a pu concrétiser ça. Alors on lui avait demandé, on lui avait dit parce qu'on voulait lui offrir en fait, mais elle voulait se l'offrir elle voulait pas que ça soit nous qui lui offrons, vous allez voir ce que c'est hein. Elle voulait vraiment se l'offrir elle avec les sous qu'elle avait mis de côté, elle voulait pas que on lui offre ça pour son anniversaire quoi en fait, donc elle dit non je veux que ça soit un cadeau que c'est moi qui me fais, soit. Voilà, donc elle m'a donné des instructions, interdiction de l'ouvrir. Alors j'espère qu'il sera pas abîmé parce que c'est un truc qui vient d'Angleterre, donc voilà, j'espère que il aura fait le chemin sans trop d'encombre. Bon, allez, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller répondre à vos coms du coup, parce qu'après une fois qu'il rentre on va tout de suite aller faire les courses. Greg a réunion à 17 h donc il va falloir aller assez vite pour pouvoir les faire. Je suis chamboulée à l'intérieur on va dire. Comment vous expliquer? En fait j'ai mes sentiments qui sont c'est en ébullition à l'intérieur et du coup j'ai la boule au ventre de l'angoisse, vous voyez, et en même temps j'ai l'excitation de tout ce qui se met en place et la fierté de Stacy, envers Stacy, de tout ce qu'elle met, des efforts qu'elle fait, et tout ça ça crée un chamboulement à l'intérieur de moi, j'ai envie de fondre en larmes comme j'ai envie d'être très très heureuse quoi en fait, et du coup ouais, je suis très fière de Stacy, de tout ce qui se met en place et tout, voilà, tout est bien mis à plat. La réunion de ce matin, on a vu que encore une fois une équipe éducative, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un lycée. Stacy elle a un lycée qui est top, très ouvert, très
ouvert d'esprit et puis dans l'aide pour le bien-être de Stécie et tout. Donc ouais, c'est vraiment bien parce qu'il y a même un jour où Stécie avait vu peut-être un peu gros au niveau du planning et c'est l'infirmière qui a dit moi je trouve que c'est un peu trop, t'es sûre que tu devrais pas revenir un peu à la baisse et puis voilà. Alors là notre objectif c'est vraiment que Stécie reprenne goût à retourner à l'école et arrive à repasser au-dessus de ses angoisses qu'en fait et il retourne sereinement. Voilà, c'est vraiment l'objectif là de ces prochaines semaines. Ça va être compliqué, je le sais. Je suis très fière d'elle parce que je sais que c'est dur pour elle d'y aller et de prendre le dessus sur ses angoisses en fait. Et donc du coup oui, j'ai le sentiment là qui est la fierté, heureuse que Stécie puisse reprendre parce que c'était vraiment son souhait et puis voilà, heureuse que Stécie reprend l'école et tout et en même temps je le vois qu'elle est pas bien et qu'elle doit faire un effort monstrueux et vous voyez mon côté maman un peu qu'on a envie de couver ses enfants, on a envie d'éviter qu'ils souffrent en fait et du coup on a ce côté où on a envie de leur dire voilà, on va te garder près de nous et puis tu es bien là, ne subis pas ça quoi en fait. Mais en même temps, je sais qu'elle doit le subir quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez. C'est un cap qu'il faut qu'elle passe quoi en fait. Alors on est là, on est à côté d'elle, mais on peut pas le faire à sa place quoi en fait. À part l'accompagner quoi en fait, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc oui, elle va pas être bien. On le voit qu'elle est pas bien. On voit qu'elle prend sur elle. Mais on sait que c'est pour son bien et en même temps on n'a pas envie de ça pour ses enfants quoi en fait. On a envie qu'ils soient heureux, on a envie qu'ils soient bien dans leur basket et tout. C'est compliqué quoi en fait. Et du coup voilà, mais j'ai mes sentiments qui sont en ébullition, plein de sentiments qui sont un petit peu en mélange et je pense que mais ça va passer hein. Moi aussi il faut le temps que tout ça se mette et que voilà. Tout se régule un petit peu à la fois. La semaine prochaine, ça risque encore d'être un peu compliqué parce que ça va être vraiment la première semaine où on reprend avec ce planning là et tout. Puis il va falloir aussi qu'on se fasse au niveau du planning aussi parce qu'il y a des jours où elle va peut-être se déplacer juste pour 1 heure quoi en fait. Mais voilà. Hein. Ça se bidouille bien, on va dire. Mais franchement, si vous avez un enfant qui souffre de tout ça, le plus important c'est vraiment d'être bien entouré et bien accompagné parce que c'est complètement, c'est flippant quoi en fait en tant que parent parce que on connaît pas tout ça quoi en fait, on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, et puis il parle de papier, de trucs à remplir, de machin et heureusement c'est que comme je vous ai dit on a une équipe péridisciplinaire de Stécie qui est top, qui l'encadre bien, qui est à l'écoute, qui est autour de nous, qui se déplace comme là ils se sont déplacés pour être là pour la réunion, pour nous soutenir, pour voilà, alors que ils étaient pas obligés quoi en fait. Et puis l'école aussi, l'équipe éducative qui est top et qui est à l'écoute et qui voilà. Mais là tout à l'heure en parlant en fait il disait que pour eux maintenant malheureusement c'est très routinier en fait d'avoir des enfants qui sont en difficulté comme Stécie est en difficulté et que malheureusement il y avait aussi beaucoup de manque de personnel et qui du coup il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas cet encadrement que Stécie a quoi en fait et que c'était très compliqué quoi en fait comme beaucoup m'ont dit le Covid a fait beaucoup de dégâts et malheureusement on n'a pas de quoi récupérer tous ces dégâts quoi en fait. Ouais. Donc oui, si vous avez un enfant qui est comme ça en difficulté, soyez bien accompagné, c'est vraiment, vraiment très important. Parce qu'autrement, c'est compliqué pour le gamin, quoi, en fait. Mais aussi pour les parents, et même vous avez besoin d'accompagnement, quoi, en fait, hein, en tant que parent. Il faut vous faire aider aussi dans tout ça parce que, comme je vous ai dit, vous allez avoir aussi vos sentiments qui vont être mis à rude épreuve aussi. Parce qu'en fait... il faut un juste milieu en fait entre le côté protecteur, le côté laisser faire et puis aussi vous confier un peu parce que ce qui se passe entre l'équipe et puis Stécie, les 3/4 restent entre l'équipe et Stécie quoi en fait. Donc il faut aussi que vous appreniez à rester un peu en retrait dans votre rôle de parent en fait. Et ça c'est pas facile non plus quoi en fait. Vous voyez, de pas trop interagir
trop vous impliquer en fait dans tout ça et trop vouloir savoir ce qui est derrière et tout. Parce qu'il y a des choses qui... Enfin, vous pouvez pas savoir... Enfin, qui restent voilà, dans l'équipe, quoi, en fait. Qui restent avec Stacy. Et voilà. Bref... Donc voyez, soyez bien entourés et puis n'hésitez pas à vous entourer aussi en plus de l'entourage que peut avoir l'enfant pour vous aider aussi dans tout ça aussi, parce que comme je dis, vous allez avoir vos sentiments aussi qui vont être décuplés et mis à rude épreuve aussi, quoi, en fait, hein. Et il faut les avoir les épaules bien solides, quoi, en fait. Bref, allez, je vais aller répondre à vos commentaires. C'est moi. Elle a reçu son colis. Marley, chut. Alors, Bonne qualité, ça arrive. ça a l'air qui est beau. C'est craqué. C'est craqué? Comment ça c'est craqué? Ah, c'est ouvert. Alors, Trop beau. c'est trop beau. Marley. Alors, tu nous expliques c'est quoi? C'est l'édition des 20 ans d'Harry Potter. C'est l'édition des 20 ans. Harry Potter en anglais. Ouais. En fait, c'est l'édition qu'ils avaient fait spécialement pour les 20 ans d'Harry Potter en anglais. Ils sont très beaux, hein, les livres. C'était fan de beaux livres. Oh, il est gros celui-là. Donc là, en fait, il y a tous les tomes des Harry Potter. Ouais. À part le dernier, mais c'est un truc des fans qui l'ont fait du coup. Ah oui, le dernier, c'est pas vraiment elle qui l'a Ouais. écrit. C'est un théâtre, de toute façon. Hop là. Ça, c'est Godric Gryffondor. Voilà. Elle est contente. T'as plus qu'à lire. C'est une édition spéciale en fait qu'ils avaient fait pour les 20 ans. Alors il y a les différentes maisons, hein, je pense qu'ils l'ont sorti pour toutes les maisons. Pour les 4 maisons. Et du coup elle a choisi sa maison quoi en fait. Mais ouais, ils sont très très jolis. Il n'y a pas d'image dedans. Enfin, attention papa, campe pas les pages. Hein papa. Bon allez on y va nous, on va faire les petites courses. En fait j'y allais mais vraiment pas pour grand chose Colruyt, mais j'en ai quand même eu pour 37 €. Je vous montre ce que j'ai pris. Alors j'ai pris une grosse salade, c'est pour demain, faire avec le poulet fumé et les petites pommes de terre, des olives noires, de la levure. Alors j'en ai pris que 2 parce que c'est bon seulement, enfin quand j'ai regardé la date, c'est le 11 du 5 et c'est dans pas longtemps quoi en fait. Mais on peut la congeler, donc je me demande si je vais pas la mettre au congélateur. À voir. C'est pour tout le temps en avoir sous la main. J'ai pris un petit peu de pommes de terre, il m'en reste encore un petit peu, mais j'ai peur que j'en ai pas assez. C'est des farineuses. Un peu de tomates, des carottes, des fraises, elles étaient en promo. 1,79 €, c'est des gariguettes, donc voilà. Un petit peu d'orange à jus, quelques bananes. 2 citrons, des asperges vertes. Je voulais prendre des blanches mais elles sont moins chères à Colruyt, donc du coup je les prendrai à Colruyt. Je voulais du saumon pour faire une recette un peu dans le même style que celle que je vous ai partagée cette semaine. Vous voyez les croquettes de poulet, en fait faire une autre version de croquettes comme ça mais avec du poisson, et je voulais les faire au saumon, il n'y en avait pas. Je me suis dit que je pense que c'est parce que c'est pas de saison, si j'ai pas de bêtises, donc du coup je me suis dit moi j'allais prendre de la morue, je pense que ça pourrait être pas mal aussi. Donc il y avait aussi une tartinade de crevettes citron vert à tartiner, je me suis dit pour demain, voilà, elle était en promo, elle était en... Alors en fait c'est une date limite. Bon, date limite, on est le 4 et elle est bonne jusqu'au 8, comme c'est pour demain, voilà. Hop, des petits citrons, j'ai repris ma farine, elle est moins chère à Colruyt en fait.
elle est moins chère à Grand Frais qu'à Colruyt. En fait, je paye à Colruyt 2 € quelque chose pour 1 kg. Là, c'était 2,69 € si j'ai pas de bêtises. Pour 1 kg, là, c'était 4,10 € mais pour 2 kg. Donc du coup, voilà. C'est pour les pâtes. Et comme ce soir, je dois faire des pâtes. Et j'ai pris aussi des pousses d'épinards. Donc voilà. Tout ça, enfin vraiment pas grand chose pour 37. Colruyt, on ira sûrement demain matin. Ouais, demain matin on va vite ça et puis il faut qu'on aille chercher aussi le cadeau à Quentin parce qu'on n'a toujours pas été encore. Donc ça va être notre sortie de demain matin. Allez, je range ça et puis enfin quoi qu'il y ait que 5 heures. Greg est parti à son rendez-vous. Stacy a été trouver une place de choix pour sa nouvelle collection de livres et elle a commencé à les feuilleter. Ouais, donc moi je vais peut-être commencer à faire mes pâtes pour ce soir. Je les mettrai au frigo en attendant. Et puis après, est-ce que je fais un autre truc? Je vais voir. Je vais déjà ranger ça. Je vais peut-être manger un truc parce que j'ai faim. Ouais. Un café et une petite tartine. Un petit café glacé. Le premier de l'année. Mais franchement, il fait très bon aujourd'hui. Tout à l'heure, avec Greg, on était étonnés. On s'est même... Enfin, on a regardé... Franchement, on s'est demandé si elle montait pas un petit peu la voiture. Hein. Parce que la voiture, il était annoncé 29 degrés. Voilà. On a l'impression qu'il fait chaud, mais pas aussi chaud que ça, quoi, en fait. Hein. Mais bon, on a pris pas mal de degrés là en peu de temps. Bon, c'est cool, hein, là la porte-fenêtre elle est ouverte et tout. Voilà. Printemps arrive, ça y est. Alors, j'étais en train de ranger mes trucs et j'ai 2 aubergines qui commencent à être un petit peu en mourance dans mon frigo. En fait, j'avais acheté un lot de 3 pour mon risotto avec la burrata là. Et je me suis dit plutôt que les laisser flétrir parce que là elles commencent un petit peu dans mon frigo, je vais faire un truc avec pour demain pour l'apéro. Et en fait en regardant sur Coco Mix j'ai tapé aubergine et je suis tombée sur tartinade d'aubergine et de tomates. En fait il faut une gousse d'ail, 2 échalotes, 250 g d'aubergine, 30 g d'huile d'olive, 120 g de concentré de tomate. Alors ça je vais regarder si j'en ai assez dans le congélateur. 90 g de beurre, une cuillère à café d'origan, une cuillère à soupe de basilic, du sel et du paprika. Et en fait c'est très bien noté, tout le monde dit que c'est délicieux. Et il y en a qui ont remplacé le concentré de tomate par d'autres comme de la sauce des tomates, une tomate fraîche, 10 g de concentré de tomate en tube et une tomate fraîche mixée avec l'aubergine. Donc ouais, je vais tenter ça, on va voir. Alors il faut, ça se fait au robot, mais comme d'habitude hein, je vous l'ai déjà dit, si vous n'avez pas de robot style Thermomix et tout, c'est juste une casserole qui mixe, donc à la casserole et on mixe après. Alors il faut une gousse d'ail épluchée, donc dans le bol mettre une gousse d'ail épluchée. Donc si vous n'avez pas de robot, vous la mixez un tout petit peu, parce que là je pense que c'est ce qu'on va faire avec l'échalote. Dans un blender ou ce que vous avez, vous hachez au couteau aussi. Hein. Donc une gousse d'ail et 2 échalotes épluchées et coupées en 2. C'est bien ça, on vient mixer du coup l'échalote et l'ail. Donc 5 secondes au robot, vitesse 5. Si vous n'avez pas de robot, un petit mixeur, vous voyez style 1, 2, 3, ou au couteau, vous les coupez en petits morceaux. On ajoute notre aubergine, 250 g d'aubergine coupée en petits morceaux. On va venir racler un peu les bols, les parois du bol pour faire tomber l'ail et l'échalote qui est sur les côtés. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mixer 5 secondes vitesse 5. Si vous n'avez pas de robot, soit vous coupez vraiment tout petits morceaux, vous venez hacher avec un 1, 2, 3 là, ou en blender, enfin ce que vous avez. Hop, alors c'est ce que ça fait pour que vous voyez un petit peu si vous le faites à la main. Vous voyez, ça fait un peu des tout petits morceaux comme ça avec les oignons et l'ail, enfin l'échalote et l'ail. On ajoute nos 30 g d'huile d'olive. Donc à la casserole, on met l'huile d'olive dedans. Alors c'est pas encore une recette très bien de saison, hein, ce que je vous partage là. Mais bon, notez-la sur un petit papier et gardez-la précieusement pour cet été.
Donc là, on va faire revenir le tout. Donc on rajoute le couvercle avec le gobelet et on met, hop, 5 minutes, vitesse 1 à 120 degrés. Donc là, sans robot, ben, vous faites revenir à la casserole. Alors, une fois que l'aubergine est cuite et ramollie, je vais vous montrer. Hop. Voilà, en fait elle est devenue, ouais, elle est cuite, on va dire. Je vais ajouter, alors elle va continuer à cuire encore après. Hein. Donc on ajoute le concentré de tomate. Alors moi c'est du concentré de tomate que je fais maison, va falloir même que j'en refasse. Hop, j'avais tout pile, j'avais compté. Donc 120 g de concentré de tomate. 90 g de beurre coupé en morceaux. Je trouve que ça fait beaucoup, mais je me dis que ça fait peut-être l'onctuosité pour que ça soit tartinade bleue. Le fait que c'est une tartinade, voilà, souvent il y a de la crème ou il y a du beurre. Donc je vais suivre la recette et j'ajusterai pour une prochaine fois au besoin. Souvent quand je fais une première fois une recette, je suis la recette bêtement. Et ensuite je fais des ajustements. Alors ça m'arrive de faire des ajustements sur les épices, sur les trucs, parce que là c'est ce que je vais faire. Mais sur les choses comme ça, voilà, si je trouve après que le goût est pas top, que c'est un peu gras ou quoi, ben là je change. Mais donc on ajoute 90 g de beurre coupé en morceaux. Hop. Donc à la casserole, vous faites la même chose. Vous ajoutez votre beurre, votre concentré de tomate. Ensuite là on doit ajouter une cuillère à café d'origan, une cuillère à soupe de basilic et du sel, du paprika. Et puis après on remet le couvercle. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un mélange za'atar. Je pense que ça pourrait être très bien avec l'aubergine. Donc il y a du thym, de l'origan, du sumac, du sésame. Donc au lieu de mettre le basilic et l'origan, je vais mettre ça. Donc je vais mettre une belle cuillère à café. Et je vais quand même ajouter du paprika. Alors je mets une belle cuillère à café de za'atar. Et une cuillère à café de paprika. On remet le couvercle et on refait cuire 6 minutes vitesse de 90 degrés. Donc à la casserole, vous mettez tous les ingrédients, les épices que vous voulez. Et vous faites cuire voilà, jusqu'à ce que ça compote bien. Je vous montrerai la texture que ça a après pour que vous puissiez voir. Alors c'est cuit, je vous montre du coup la texture. J'ai goûté, alors ça peut se manger chaud. Attendez, je vais vous baisser le truc. Est-ce que vous allez voir, vous allez t'embuer. Hop, allez reviens-toi. Ouais, en fait j'ai... Hop, voyez-moi la texture. Franchement elle a l'air d'être tip top. Alors j'ai goûté chaud, c'est très bon. C'est très bon. Alors ça peut aussi faire l'office d'une sauce dans des pâtes ou dans du riz. Et j'ai vu dans les commentaires qu'on pouvait rajouter du parmesan dedans. Et je me dis que ça peut être pas mal aussi. Vous voyez le petit côté fromager du parmesan. Mais je le rajouterai froid. Pas dans la sauce chaude. Juste râper du parmesan et le rajouter dedans. Ouais. Alors je vais mettre dans un pot. Puis ça sera du coup pour un apéro... ce week-end, et je pense que je vais peut-être diviser en deux et faire une moitié parmesan et l'autre moitié sans parmesan. Mais franchement la texture a l'air d'être top. Même le beurre malgré tout ça fait pas gras, et puis ça va se solidifier au frigo. Mais je pense que deux pots. Ouais, je pense que demain on verra froid ce que ça donne. Mais ouais, je vois bien un peu de parmesan aussi dedans. Ça doit être pas mal. Ou peut-être même un petit peu de piquant pour celui qui aime. Vous voyez, un petit piment ou quoi. Si vous aimez ça un petit peu épicé. Mais franchement, ça m'a l'air d'être pas mal. Cette petite recette. Ça va être parfait pour utiliser les aubergines. Et on sent pas trop fort le goût d'aubergine. Je vais attendre que ça refroidisse. Je vous montrerai la texture demain. Quand ça sera bien froid aussi. Au cas où ça vous intéresse. Bon allez, moi ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller bosser un peu. Le temps que Greg arrive. Et après je vais faire mes pâtes aussi. Je vais faire mes pâtes. Alors comme d'habitude... avec ma machine à pâtes. Franchement je l'adore cette machine. Depuis que je l'ai depuis le mois de novembre, on mange plus que des pâtes maison. C'est tellement facile à faire et ça va tellement vite. En fait moi c'est ça, il faut que ça va vite, faut pas que ça me prenne trop de temps, faut pas que ça me saoule. Autrement je laisse assez vite tomber. Mais là depuis le mois de novembre je tiens bon, plus aucune pâte industrielle vienne à la maison, c'est que avec ma machine à pâtes. En fait vous mettez tous les ingrédients dedans et elle fait le travail tout seul. Tout ce que vous avez à faire c'est clac 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 clac. Tout ce que j'aimerais bien
c'est que Philips sort plus de filières. Ça, j'adorerais. Mais c'est un peu compliqué encore de trouver vous voyez, différentes variétés quoi en fait. Mais bon, après, j'ai quand même 7 ou 8 sortes de pâtes, donc on arrive à s'en sortir. Hein, mais ouais, elle est trop bien. Je pense que je vous l'ai mis dans ma boutique Amazon. Ah, en parlant de ça, je vous ai mis, si ça vous intéresse, tous les trucs. Alors le livre là que Stécie a acheté, et je vous ai mis aussi tous les articles que j'ai achetés pour l'anniversaire et tous les trucs de déco et tout. Tout est sur la boutique Amazon, donc si vous cherchez, je sais pas, le tampon, la petite figurine, le machin ou quoi, allez voir dessus, vous allez tout trouver. Je vous ai tout mis ça tout à l'heure. En parlant de ça, je voulais aussi vous remercier aussi parce que vous êtes beaucoup à passer par mes liens pour faire des achats sur Amazon. Alors je vous l'ai déjà expliqué, hein, je suis affiliée Amazon, donc à chaque fois que vous faites un achat en passant par un de mes liens, même si c'est pas un article qui est dans la boutique ou l'article que vous avez acheté enfin que c'est pas l'article que vous avez acheté quoi en fait, vous voyez le lien, mais vous avez acheté complètement autre chose quoi en fait, et ben à chaque fois je récupère quelques petits centimes dessus, et je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui font exprès quand elles ont un achat à faire sur Amazon de passer par un de ces liens pour me permettre d'avoir ces petits sous en plus. Donc voilà, c'est vraiment très très gentil, merci beaucoup de votre part. Ces petites choses me permettent d'acheter des petits trucs entre deux, et puis voilà. Donc c'est vraiment très très gentil de penser à moi quand vous faites des achats comme ça sur Amazon quoi en fait. J'ai mes pâtes qui sont faites. Hop là. Là du coup maintenant je vais préparer la sauce pour ce soir. Alors c'est une recette de pâtes au poulet et chorizo à la crème. C'est une recette que j'ai piquée sur l'application Joe. En fait ça m'arrive souvent à les zioter, surtout depuis quelques mois. Surtout pour le midi aussi, je trouve qu'ils ont pas mal de petites idées de recettes toutes simples, rapides, et puis des idées aussi de recettes sans viande à bas prix quoi en fait du coup, enfin pas à bas prix mais un peu végé, enfin à bas prix du coup parce que souvent la viande c'est, on va dire que c'est ce qui est cher quoi en fait hein. Mais ouais, donc du coup moi ça je pique pas mal sous des idées pour le midi, style des petits sandwichs, des trucs comme ça pour varier un petit peu. Je trouve que voilà, alors c'est pas une application que je passe pour mes cours, mais pour les recettes je trouve qu'il y a des petites recettes sympas, des petites recettes toutes simples, rapides, qui sont pas mal. Et là en fait c'est la recette m'a tapé dans l'œil à cause du chorizo. Voilà, vous savez que moi et le chorizo hein, chaud c'est Alors du coup pour cette recette on a besoin de 120 g de chorizo, 4 escalopes de poulet. Alors moi là c'est pas du poulet, c'est de la dinde. En fait il me restait 2 escalopes parce que j'ai mis du coup, comme il y a le chorizo, j'ai mis moitié, j'ai mis 2 escalopes de dinde, et voilà, il me restait 2 escalopes de dinde au congélateur. C'était la bonne recette pour les faire partir. Donc 120 g de chorizo, 2 escalopes de dinde dans ma version, autrement eux c'était 4 escalopes de poulet, 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 400 g de pâte. Alors eux ils faisaient avec des penne, moi là c'est avec des tagliatelles, 80 g de parmesan râpé et 2 échalotes. Alors c'est une recette que eux ils font à la casserole, moi je vais le faire avec mon robot, avec mon bol, avec la palme, comme ça ben, il va pas mixer, et puis ben, il va s'occuper de la cuisson pendant que moi je ferai autre chose. Donc il faut éplucher et émincer finement l'échalote, couper le poulet en petits morceaux, enlever la peau du chorizo si vous le souhaitez, puis coupez-le en tranches fines. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Bah alors Marley, dans une poêle, ajouter un filet d'huile d'olive puis faire cuire l'échalote 2 minutes. Donc du coup moi je vais le mettre directement dans le bol de mon robot. Un filet d'huile d'olive, à mon avis c'est peut-être Greg qui rentre, qui la boit comme ça. Je vais mettre mes 2 échalotes que j'ai émincées et je vais les faire cuire du coup ben, on va dire 2 minutes à 120 degrés pour les faire dorer vitesse 1. Donc ensuite on ajoute le poulet. Donc dans la poêle vous ajoutez votre poulet que vous avez émincé, donc en petits morceaux, voilà, en petites bouchées. Donc moi comme je vous ai dit j'ai 2 escalopes de dinde. Alors à la poêle vous le faites dorer à peu près, vous les faites cuire, faut les faire cuire, donc à peu près 6 minutes. Moi au robot je vais baisser la température, je vais mettre 110, vitesse toujours, alors peut-être 2 là avec mon robot, et je vais mettre 6 minutes. Hop. Et on y va, ça tourne.
Greg est rentré. Là, du coup, je suis en train de faire chauffer l'eau des pâtes. Quand vous faites cuire vos pâtes, il faut garder une louche d'eau de cuisson des pâtes pour faire la sauce. Donc là, j'ai ma dinde ou mon poulet qui a revenu. Je vais ajouter mon chorizo que j'ai coupé en fines rondelles. Et on va ajouter le chorizo dans la poêle et faire cuire le tout 2 minutes supplémentaires. Donc là au robot, je vais mettre 2 minutes, vitesse 1 à 100 degrés. Alors du coup, une fois que le poulet est cuit, on ajoute l'eau de cuisson des pâtes qu'on a mis de côté, donc l'équivalent d'une belle louche. On ajoute nos 4 cuillères à soupe de crème épaisse et du parmesan. Alors là, il disait 80 g de parmesan, moi je vais pas tout mettre, parce que je vais en garder pour mettre dans l'assiette. Hop. Et on refait cuire une petite minute. Donc à la casserole, vous faites la même chose. Vous ajoutez la crème, le parmesan, l'eau de cuisson des pâtes et laissez mijoter 1 minute. Voilà ce qu'on obtient. Et là, on va le mélanger du coup avec les pâtes cuites. Donc voilà ce que ça donne. Donc les pâtes avec le chorizo, le poulet, la crème qui est aromatisée du coup avec le parmesan et le chorizo. Je vous dirais si c'est bon. Angel nous a porté la poisse. Le temps il devient tout bizarre là. Hein, Angel? Hein, ta faute là, t'as fait ta chambre, regarde maintenant. Il va faire de l'orage. Ah, du coup, ça, il va plus vouloir la faire. Bah, alors, c'était comment? Ah, c'était pas bon, hein. C'était pas bon, hein, Stécie? Recette validée. C'était bon. Alors, Angel m'a dit, c'est bizarre sur la photo, c'est rouge. Et nous, c'était pas rouge. Mais ouais, en effet. Nous c'était pas rouge. Pourtant il n'y a pas de tomates dedans, donc après c'est le chorizo, mais peut-être que j'ai... Moi aussi j'ai suivi la recette, j'ai mis 120 grammes, donc il y avait peut-être moins de colorant dans mon chorizo à moi. Bon allez. Donc du coup oui, je vous conseille la recette, c'était très bon. Si vous aimez le chorizo, vous devriez aimer. Allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, je vais aller... travailler, répondre à vos commentaires, monter la vidéo, etc., etc. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you.